Bonjour à tous, bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour à Merci vous. d'être avec nous ce matin. Votre collègue Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a annoncé hier, c'est le retour du masque dans tous les lieux publics, recevant du public dans tous les lieux fermés. Et c'est donc le cas, évidemment, des théâtres, des cinémas, des musées. Et pourtant, si l'on en croit une étude que rend publique aujourd'hui l'Institut Pasteur, ce ne sont pas des endroits où l'on se contamine. En tout cas, ce n'est pas là qu'on se contamine le plus. C'est une étude effectivement intéressante qui date un peu puisqu'elle a été faite du mois de mai au mois d'août et nous sommes face à une vraie flambée de l'épidémie, ce qu'on a appelé une 5e vague. Il s'agit donc de prendre des mesures qui préservent les lieux de culture, donc pas de fermeture, pas de couvre-feu, pas de mesures de jauge, simplement ce que font déjà beaucoup de lieux de cinéma, lieux de théâtre, lieux de culture, c'est-à-dire le masque et l'obligation, et non pas seulement le conseil de le porter. C'est une mesure de protection qui sauvegarde le monde de la culture. Mais il y avait eu du relâchement, on le sait, lorsqu'on va dans des lieux de culture, souvent les gens ne le mettaient plus, ou beaucoup de gens ne le mettaient plus. Il y a eu quelque chose qu'il fallait rectifier. Ce n'était pas du relâchement puisque le masque n'était pas obligatoire, il était simplement conseillé. Et d'ailleurs, beaucoup de lieux de culture, de responsables des lieux de culture disaient « Écoutez, ce serait plus confortable pour nous, pour protéger et pour inciter les personnes qui souhaitent assister à des spectacles, leur dire « Nous sommes en sécurité, vous ne serez pas à côté d'une personne sans masque. » On demandait déjà le pass sanitaire à l'entrée de tous ces lieux, on le demandera encore. Est-ce que cela ne donne pas un argument aux détracteurs de ce pass? À quoi il sert? Puisqu'il faut porter un masque. Est-ce que ça veut dire que même lorsqu'on a un pass sanitaire, finalement, on est aussi contagieux que lorsqu'on n'en a pas? Non, on n'est pas aussi contagieux, mais on peut l'être, car on sait bien que la vaccination est extrêmement efficace. Les chiffres le montrent. Il y a 8 fois plus de personnes, comparé à une population référence, 8 fois plus de personnes non vaccinées dans les services hospitaliers à cause du Covid que de personnes vaccinées. Mais néanmoins, il faut accompagner la vaccination, il faut accompagner les mesures barrières. Mais le masque, pass sanitaire. C'est la protection absolue, Madame Bachelot? Non, c'est un faisceau de mesures de protection. La vaccination, le pass sanitaire, et puis bien sûr les mesures barrières, je préfère dire les mesures de protection. Il y a quelques jours, vous parliez d'une reprise de la fréquentation qui avait commencé depuis l'été, un peu molle. Je reprends votre expression. Est-ce que cela ne va pas accentuer cette mollesse, entre guillemets? Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la fréquentation? Je pense que c'est exactement le contraire. Les personnes voient l'épidémie flamber, cette 5e vague arriver. Je rappelle les chiffres, 36 000 contaminations enregistrées dans la semaine, dans la journée précédente. On voit bien aussi que même si ce n'est pas ce qui s'est passé au début de l'année, une augmentation des hospitalisations. Au contraire, le pass sanitaire, les mesures de protection, oui, c'est dire vous allez en sécurité dans les lieux de culture. Mais vous remettez votre masque à tous les coups. Or, on s'y était déshabitué un petit peu. Eh oui, mais ça vaut mieux que la fermeture. Comment l'industrie du cinéma, notamment, va-t-elle finir cette année de 2021 alors qu'elle a souffert, qu'il y a eu une baisse de fréquentation, notamment pour les films français qui n'ont parfois pas trouvé leur public? Quel est le constat que vous faites? Alors, le constat, c'est qu'effectivement, il y a une baisse significative de la fréquentation des cinémas. On peut constater une bipolarisation. Il y a des films qui marchent très bien. On a vu, dans la sortie de cette semaine, on a vu Les Bonas en Thaïlande, on a vu le biopic Aline 2 et avec Valérie Lemercier sur Céline Dion. Un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, ce qui marche moins bien, c'est ce qu'on appelle les films d'auteur, couramment. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui n'est pas lié à la crise, mais que la crise sanitaire a simplement accéléré? Ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel? Sans doute un peu des deux, mais nous accompagnons. Voilà, est-ce que le quoi qu'il en coûte se poursuit dans le monde de la culture, cinéma, mais aussi théâtre, qui ont également eu des baisses de fréquentation très importantes? Je suis allé annoncer à la Fédération nationale du cinéma français une aide de 34 millions d'euros pour accompagner tous les secteurs du cinéma, la production, la diffusion, l'exploitation dans les salles. Mais les aides qui étaient nées de la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte, il continue dans votre secteur. Elles ont été modulées selon la crise, puisqu'elles ont été créées au départ sur un secteur du spectacle fermé. Là, il y a effectivement une aide à des coûts fixes pour permettre au monde de la culture d'enjamber cette crise. Vous avez annoncé hier, Roselyne Bachelot, qu'à l'instar du cinéma, le monde du théâtre va devoir se mettre à lutter plus efficacement contre le harcèlement sexuel, sexiste. Le mouvement MeToo, ce n'est pas que sur les plateaux de cinéma,
c'est aussi sur les planches, c'est ce que vous avez constaté. Effectivement, je continue la lutte ardente que je mène contre les violences sexuelles et sexistes et contre le harcèlement. Il y avait le cinéma qui avait été concerné, la musique, maintenant le spectacle vivant. Effectivement, je conditionne les aides que nous versons dans les lieux de spectacle vivant. 1249 structures sont concernées et 272 millions d'aides. Il faut développer une stratégie, c'est-à-dire d'abord respecter le code du travail dans le domaine, créer des structures de recueil du signalement de la parole et traiter tous les cas signalés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi du silence qui règne. J'énumère, Oui, ça va aller pardon. très vite, ne vous inquiétez pas. Je vous en prie. Faire une formation sur les équipes de direction, faire une formation qui concerne l'ensemble des salariés des entreprises du spectacle vivant, et puis faire un diagnostic global des actions qui sont menées année par année. Il faut vraiment faire de la prévention et avoir les moyens, et j'ai les moyens en conditionnant les aides à un développement d'une véritable stratégie anti-harcèlement. Pourquoi cette prévention, Madame Bachelot ? Il y a une loi du silence qui règne aujourd'hui, des abus à profusion, si j'ose dire, dans ce monde-là aussi, qui font qu'il faut agir. Dans tous les lieux de pouvoir, il y a des phénomènes de harcèlement et de violence sexuelle et sexiste. On l'a vu, la parole se libère. C'est pas qu'il y a plus, c'est que la parole se libère. Cette parole, il faut la recueillir, il faut la respecter, il faut la traiter. Et hélas, l'omerta sévit beaucoup trop longtemps. Je vais ensuite, après le spectacle vivant, traiter la question des arts visuels, le secteur du livre également. Tous les secteurs sont concernés. C'est ma responsabilité de ministre de la Culture que de développer une stratégie globale. Madame Bachelot, vous venez de le dire, la parole se libère. Que pensez-vous des témoignages qui se multiplient et qui visent des personnalités de premier plan ? Après Patrick Poivre d'Arvor, c'est Nicolas Hulot qui est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Il y a eu un reportage dans Envoyé spécial sur France 2 hier. Il a été, comme vous, un ministre d'Emmanuel Macron. Il a longtemps été la personnalité politique préférée des Français. Que pensez-vous justement de cette parole qui le met en cause ? Alors, dans les différents scandales médiatiques ou signalements médiatiques, je me refuse à traiter les sujets à partir des personnes. Moi, je développe des stratégies globales parce qu'il s'agit de ne pas remplacer la démarche judiciaire par une démarche médiatique. Mais ce que je constate, c'est que oui, la parole se libère, que cette parole, elle doit être respectée, elle doit être considérée. Et surtout, il faut accompagner ces femmes qui ont le courage de dénoncer les choses. Trop souvent, oui, je le répète, la loi du silence a sévi. Il ne s'agit pas de parler de cas individuels, mais il y a quelques jours, 285 femmes ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour qu'il y ait aussi un MeToo politique. Parlant de violences sexuelles et sexistes dans le monde justement de la politique. Est-ce que c'est vrai ? Vous avez longtemps été une responsable politique de premier plan dans d'autres partis, par exemple le RPR. Est-ce qu'il y avait du sexisme ? Est-ce qu'il y a ces pratiques dans le monde politique ? À l'évidence, je le répète, chaque fois qu'il y a lieu de pouvoir, il y a un risque de violence sexuelle et sexiste. Mais la parole se libère. Et puis aussi, je demande, évidemment, il y a des milieux dans la culture où j'ai un moyen de pression sur ces violences, sur la prévention de ces violences, mais chaque personne, chaque structure doit se sentir concernée par cela. Mais en politique, précisément, est-ce qu'il faut agir ? Est-ce qu'il faut, par exemple, certaines signataires de cette tribune dénoncent qu'il y ait des potentiels candidats à l'élection présidentielle qui sont sous le coup de poursuites pour des violences sexuelles. Est-ce que c'est des choses qu'il faut prendre en compte ? Est-ce que c'est un climat qui doit changer là aussi ? Moi, ce que je pense, c'est que la politique que je mène, eh bien, chaque parti politique doit la mener. Chaque structure doit se poser cette question. Chaque structure politique doit avoir un référent sur les violences sexuelles et sexistes. Chaque structure politique doit recueillir la parole, la traiter, protéger à la fois les personnes qui sont victimes de ces violences, mais les personnes qui sont amenées à témoigner. Chaque structure politique doit se poser cette question et faire en sorte que tout ça n'existe pas. Parce que le phénomène existe. Mais bien sûr que le phénomène existe. Merci, Roselyne Bachelot.